Les rebelles tigréens et le gouvernement fédéral semblaient pourtant résolument engagés sur la voie du dialogue ces dernières semaines. Les 5 mois de trêve n'ont cependant pas abouti à des pourparlers formels. Écoutons l'analyse de René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique, sur les principaux points de ce blocage. Addis Abeba exige une négociation sans aucun préalable. Ça veut dire que Mekele devrait renoncer à un certain nombre de ces conditions qu'il juge essentielles, une aide alimentaire qui arrive sans aucune entrave et la remise en état des services qui ont été suspendus au Tigray, que les banques, les télécommunications, l'électricité, etc. L'argument des Tigréens, c'est qu'il s'agit là de crimes de guerre et donc on ne négocie pas des crimes de guerre. Le deuxième obstacle, c'est celui de la médiation. Addis Abeba veut imposer la médiation de l'Union africaine menée par Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Les Tigréens considèrent qu'Obasanjo est tout à fait partial et que donc ils veulent bien d'une médiation de l'Union africaine, mais alors via Kenyatta, l'ex-président du Kenya, associé, si possible, avec des représentants États-Unis, Union européenne, Nations Unies, etc.